Kadogo, 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 Toto Kadogo, Kadogo, enfant soldat Kadogo, Kadogo, petit soldat Kadogo, Kadogo, lâche les Kadogo. Je réponds au nom de Victor Amissi. Je suis le directeur exécutif de Vision Gram International. C'est une organisation de droits de la personne qui travaille pour la promotion des droits des enfants et des femmes. Quel groupe de jeunes travaille avec l'organisme Groupe d'action contre la marginalisation dans l'Est de la République démocratique du Congo? Et pour les activités que nous menons sur terrain, nous travaillons surtout avec les jeunes qui sont affectés par les conflits armés. Donc nous avons plusieurs catégories de jeunes. Il y a les jeunes enfants qui étaient soldats. Il y a les filles victimes de viols et violences sexuelles. Nous avons aussi les enfants qui ont été orphelins, les enfants de la rue. Toutes ces jeunes-là constituent notre cible pour le moment. Comment évaluez-vous les activités du groupe d'action contre la marginalisation avec la jeunesse dans la reconstruction de la paix en République démocratique du Congo? Oui, en fait, les activités évoluent très bien, mais c'est seulement que la situation sécuritaire, la situation au niveau du Grand Lac fait à ce que les activités parfois ne puissent pas très bien évoluer avec la jeunesse. Parce qu'on a trouvé que c'est la jeunesse qui est vraiment impliquée dans beaucoup de conflits. À chaque fois qu'il y a conflit, ce sont surtout les jeunes qui sont là au premier front. Ce sont les jeunes qui sont manipulés, ce sont les jeunes qui sont acteurs et aussi les premières victimes de tous ces conflits. Donc c'est pour dire que les activités évoluent bien, mais les grands problèmes, c'est juste la situation des conflits qui persistent au niveau de la région. Quel a été votre rôle dans l'organisme du groupe d'action contre la marginalisation? En fait, s'il faut que je puisse revenir dans le passé, c'est que nous avons commencé notre organisation depuis 1996 avec l'arrivée des réfugiés hutus-rwandais qui ont fui leur pays à cause du problème des génocides en 1994. Alors nous avons commencé les actions parce qu'on a vu sur terrain qu'il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui étaient vraiment délaissés et qui avaient risque que ces jeunes puissent aussi perdre leur avenir. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes occupés de ces enfants, notamment les enfants non accompagnés. Et ensuite, à force que les conflits continuaient à persister, en 1996, effectivement, il y a eu la guerre, la première guerre en République démocratique du Congo. C'est ce qui a fait à ce qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été séparés de leur famille. Il y a eu beaucoup de cas de malnutrition. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont vraiment participé dans les conflits. Et alors, il y a eu maintenant une recrudescence en 1998, quand il y avait un grand nombre d'enfants soldats. C'est alors que nous sommes dit, nous allons nous occuper de ces jeunes enfants. Jusqu'à présent, on continue toujours nous continuons à nous en occuper. Et il y a maintenant, lorsqu'il y a eu la guerre, disons en ville, toute la population fuit dans les villages. Et dans le village, on recrute beaucoup d'enfants. Quand il y a beaucoup de conflits, les enfants aussi doivent quitter le village pour aller en ville. Ça crée un problème des enfants de la rue et encore des enfants abandonnés, des enfants qui sont orphelins. Alors, dans tout ça, nous nous sommes dit, nous devons maintenant nous occuper de tous ces problèmes parce que si on ne s'en occupe pas, ce sont vraiment les recruteurs qui vont s'en occuper. Comment gardez-vous les jeunes intéressés et motivés dans les activités de reconstruction de la paix? La première chose que nous sommes en train que nous faisons toujours avec les jeunes, c'est de les impliquer d'abord, de leur montrer qu'ils sont, eux aussi, sont des vecteurs c'est comme des vecteurs de dissémination pour amener la paix dans la société. Parce que ce sont eux les premiers acteurs et les premières victimes de tout ce qui se passe. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes? Ils doivent, par exemple, si nous avons l'exemple des jeunes qui ont été militaires, ils doivent quitter l'armée. Et lorsque nous sommes avec eux, nous devons leur montrer que la vie qu'ils menaient dans la vie civile,
ce n'est pas une vie normale pour un enfant de moins de 18 ans. Donc ils doivent revenir à la vie civile et retrouver maintenant une vie normale. Donc une société qui a des normes. Vous devez respecter, vous devez obéir, vous devez faire ceci. Donc respecter les droits de la personne. Parce que la jeunesse a été comme si la violence était ancrée dans leur vie. C'était comme un mode de vie, la violence. Donc pour nous, il faut effacer ça dans la mentalité des jeunes. Qu'ils vivent avec une vie paisible, une vie de cohabitation pacifique avec les autres. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous les impliquons dans toutes les activités, même quand il faut aller demander la démobilisation des enfants. Ce sont ces jeunes aussi qui sont impliqués pour aller faire la même chose. Parce qu'eux ont touché l'arme. Ils essaient de sensibiliser leurs collègues qui sont encore là-bas pour leur dire « Nous savons ce que c'est. Nous savons ce que c'est l'armée. Nous savons ce que c'est être en face avec la mort. Donc, veuillez quitter aussi, faites la même chose que nous. » Alors, ce sont ces jeunes qui sont aussi impliqués dans les organisations, les échanges avec les autres jeunes, juste pour parler de la situation, de la paix, de la manière dont ils peuvent contribuer, n'est-ce pas, à la paix. Parce qu'ils savent que si vous faites quelque chose sans nous, donc vous le faites contre nous. Donc, il faut que nous puissions aussi nous impliquer dans ça. Et de manière générale, quelle est la contribution de la jeunesse congolaise pour former un futur paisible pour leur pays? Ce qui est bien pour la jeunesse congolaise, c'est que vous pouvez voir comment les jeunes sont vraiment impliqués dans la société civile. Et il y a des petites organisations, des jeunes qui sont en train de se créer parce qu'ils ont compris que s'ils ne s'impliquent pas, ils sont toujours à côté, ils sont manipulés. Alors, à force de ça, les jeunes sont vraiment très impliqués dans les réseaux, et de les trouver dans les réseaux des organisations, ils sont membres d'associations, même les jeunes femmes sont toujours impliquées dans tout ça. Donc, ils comprennent que si toutes les choses se sont en train de se faire sans leur participation, rien ne peut se faire. C'est pourquoi il y a un grand réseau. Par exemple, il y a au Congo un collectif de jeunes, ce qu'on appelle Kojeski. C'est un grand collectif qui regroupe beaucoup de jeunes dans différentes provinces. C'est un collectif qui est très, très, très actif. Alors, nous faisons aussi des partenariats avec tous ces groupes de jeunes afin que nous puissions nous rendre nous tous forts. Parce que sans la jeunesse, le pays ne peut pas évoluer. Alors, les jeunes ont bien compris qu'il faut toujours qu'ils s'impliquent parce qu'ils sont toujours manipulés. À chaque fois qu'il y a un problème politique, vous verrez que tous ceux qui cherchent à déstabiliser, par exemple, le pays, ils recourent à la jeunesse. Parce qu'ils savent que la jeunesse, et là, le trompe peut-être, c'est une jeunesse peut-être désœuvrée, juste trompée avec quelque chose, les jeunes savent qu'ils peuvent faire ça. Ils sont prêts à détruire leur pays parce qu'ils sont manipulés par tous ces politiciens. Alors, les jeunes ont compris qu'il ne faut plus. Il ne faut plus croiser les bras, il ne faut plus céder à la pression ou à la demande ou à la manipulation de tous ces politiciens. Ouais. La coordination des efforts des ONG et autres associations de la société civile est-elle efficace? Oui, je dirais très, très efficace parce que si vous pouvez remarquer qu'à chaque fois il y a un problème qui veut surgir, ce sont les jeunes qui sont là pour dénoncer. Le fait que les jeunes commencent à participer à chaque fois, à faire le monitoring des situations dans toutes les parties là où ils sont, c'est déjà une véritable participation des jeunes. C'est-à-dire, ils disent non à la violence. Ils disent non, par exemple, à la guerre. Ils ne veulent plus glorifier les armes. Ils ne veulent plus que ceux qui prennent les armes puissent se glorifier, ceux qui prennent les armes puissent encore les manipuler. C'est que vous trouverez que les jeunes sont en train de participer dans les actions de monitoring, de dénonciation, par exemple de faits de recrutement, des manipulations de tous les politiciens, même à partir de l'extérieur. Ce sont les jeunes qui participent. Et c'est une bonne action parce que vous les trouverez partout. Et c'est sûr que lorsqu'il y a une marche, par exemple, de protestation, ce sont les jeunes qui sont là-bas. Évidemment, d'autres peuvent être manipulés, mais il y a d'autres qui comprennent que nous devons dire non à certaines choses. Et ça, c'est la meilleure chose qui encourage beaucoup plus, même les autres organisations qui peuvent les appuyer. C'est déjà un atout qu'il faut voir, qu'il faut vraiment capitaliser.